Bonjour à tous, dans ce tutoriel nous allons voir comment exporter des données à partir d'Atlas Quantum. Donc l'export de données ça regroupe en fait deux choses, soit vous voulez exporter l'ensemble d'un jeu de données sur votre territoire, par exemple je veux tous les espaces boisés de mon territoire, ou alors seulement une partie d'un jeu de données, par exemple les informations sur les propriétaires d'un îlot de parcelle. Donc on va commencer par la première solution. Donc moi dans mon exemple, je veux télécharger l'ensemble des espaces naturels du Cantal, des espaces naturels sensibles du Cantal. Donc ça va se passer ici, donc vous allez dans l'onglet carte. En fait, vous allez venir chercher dans la légende la donnée qui vous intéresse. Donc moi ici, espace naturel sensible. Vous voyez qu'à côté des données, vous avez un sigle comme ça, un carré avec une flèche vers le bas, c'est l'outil d'export. Donc vous cliquez dessus, il s'allume en vert et vous voyez qu'en haut, vous avez un 1 qui s'est affiché ici dans votre bac de téléchargement. Vous pouvez venir exporter plusieurs jeux de données d'un coup. Par exemple, vous vous intéressez à toutes ces données et vous voyez que le chiffre en haut a changé. Donc là, le chiffre c'est 6. Si vous voulez enlever un jeu de données, vous recliquez sur l'outil d'export. Maintenant, vous allez venir cliquer sur votre bac de téléchargement et là, vous avez la fenêtre d'export des données qui s'allume. Donc, dans cette fenêtre, il vous est précisé quelles données vous intéressent. Et ensuite, vous avez plusieurs options à paramétrer. Donc, tout d'abord, le format d'export. Donc, si vous voulez, comme moi ici, vous faire un tableur sur Excel avec une liste d'objets, donc moi une liste d'espaces naturels sensibles, vous allez venir prendre XLSX ou alors un format CSV plus léger. Ensuite, vous pouvez choisir, par exemple pour des plans, vous exportez les données dans un format CAO-DAO. Donc là, vous avez du DXF, du DGN. Vous voulez peut-être aussi travailler sur un SIG bureautique, par exemple QGIS. Donc là, vous avez toute une panoplie de formats géographiques, donc GeoJSON, GML, KML, MapInfo, Shape ou GPX. Le GPX, ça peut être intéressant si vous voulez vous exporter par exemple des chemins de randonnée. Donc moi ici, je vais prendre Excel. L'option qui dit limité à l'emprise actuelle, ça signifie que dans votre export, il y aura seulement ce qu'il y a dans votre vue courante sur la carte. Donc moi, ce n'est pas mon cas ici. Formater les données, c'est pour avoir les noms d'entête de colonnes écrits correctement. Et ensuite, préciser les champs exportés. Donc là, si vous allumez cette option, vous avez l'ensemble des informations qui seront comprises dans votre donnée. Et vous pouvez choisir ce que vous voulez ou non. Moi, par exemple, je veux le PCI, pas le canton, ni la date de signature. Vous validez. Et quand c'est terminé, vous allez retrouver votre donnée dans votre dossier de téléchargement. Et donc là, j'ai bien un tableur Excel avec l'ensemble des ENS sur le département du Cantal et toutes les informations qui y sont associées. Donc maintenant, si je veux seulement une partie des données, ça va se passer ailleurs, puisque en fait, dans un premier temps, il va falloir que je sélectionne les objets qui m'intéressent. Donc moi là, je vais prendre l'exemple d'un îlot de parcelle. Si vous voulez plus de détails sur comment rechercher une parcelle, je vous invite à regarder le tutoriel qui s'appelle « Rechercher une parcelle cadastrale ». Donc moi là ici je vais faire un petit peu au hasard. Donc là je suis sur Saint-Flour, on va dire que je m'intéresse à cet îlot de parcelles ici. Donc il faut bien voir les parcelles pour pouvoir les enregistrer. Je vais utiliser mon outil d'interrogation, donc c'est la deuxième bulle. Je clique dessus, elle s'allume en vert. Et ici, avec la sous-bulle où il y a un chiffre dedans, donc 1, ici, je vais venir choisir quelle donnée m'intéresse. Je vérifie que les parcelles soient bien cochées. Je peux venir sélectionner mon ensemble de parcelles comme ça sur la carte. Et là, j'ai la liste
des parcelles que j'ai sélectionnées et qui seront effectivement dans mon résultat. Je vais utiliser l'outil d'export qui est en haut à droite, donc c'est le carré avec une flèche vers le bas. Et ici, j'arrive sur la même fenêtre d'export des données que tout à l'heure. Donc je paramètre de la même manière que tout à l'heure, je valide. Lorsque c'est terminé, je retrouve comme tout à l'heure mon tableur dans mes téléchargements. Donc ici, je me retrouve bien avec un tableur Excel, avec un certain nombre d'informations sur les parcelles, la liste des parcelles et le nom du propriétaire ainsi que son adresse. Donc là pour la vidéo, ça sera flouté, mais je vous demande de me croire.